Donc dans cette vidéo, je vais te donner le plus rapidement possible 7 idées de business en ligne à lancer. Ce n'est pas des idées que tu as déjà entendues 15 fois, c'est des idées qui sont nouvelles, des idées qui commencent à fonctionner et qui vont cartonner surtout en 2023 et dans les mois qui viennent et qui vont te permettre au début de générer un complément de revenus de 100 euros par mois, 300 euros par mois, 500 euros par mois et à terme, pourquoi pas, si tu t'y investis, si ça te plaît, si tu passes vraiment du temps, en faire un salaire, c'est possible. Moi au début, c'est pareil, je gagnais juste quelques centaines d'euros par mois avec des business en ligne et aujourd'hui, maintenant, depuis plusieurs années, c'est mon métier, c'est comme ça que je gagne ma vie, donc c'est bien possible, j'ai rien de plus que toi, j'ai pas fait d'école particulière, pour être honnête avec toi, j'ai juste le bac en poche. Donc mon objectif, c'est de te donner des idées de choses nouvelles qui marchent et qui vont surtout marcher dans un futur proche, des business pour lesquels tu n'as pas besoin d'investir d'argent ou du moins très peu, que tu peux faire avec ce que tu as déjà, des business qui ne demandent pas de compétences spéciales ou alors des compétences que tu peux apprendre gratuitement sur YouTube. Et comme ça, parmi les 7 que je vais te donner, tu vas pouvoir en choisir une ou deux qui te plaisent vraiment et commencer à faire ça de manière à commencer rapidement à générer des revenus. La première idée de business, c'est un truc dont on a cruellement besoin en France et je le sais parce que je suis créateur et que je côtoie des créateurs. J'ai dans mon entourage des amis qui gagnent leur vie sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et on a tous besoin de quelque chose, on a tous besoin de personnes qui font du montage vidéo pour les formats courts, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, partout sur Internet, même sur Facebook maintenant j'ai vu, il y a des formats courts, tu sais, des vidéos au format vertical, téléphone, qui font moins d'une minute. Moi ce que je te propose de faire, c'est de te spécialiser là-dedans et de te faire payer pour faire le montage de ce type de vidéo. L'avantage c'est quoi? C'est que faire du montage pour ça, tu peux l'apprendre gratuitement sur Internet, tu vas sur YouTube, tu as des tutos qui sont gratuits, qui t'expliquent largement assez pour réussir à faire ça. Tu peux utiliser un logiciel qui est gratuit qui s'appelle DaVinci Resolve ou tu peux aussi faire ça sur Canva, c'est gratuit. Pas besoin d'avoir un ordinateur très puissant, il y en a même qui font ça sur des téléphones. T'as pas du tout besoin d'investir de l'argent pour commencer et en plus de ça, il y a même des sites qui vont te permettre de trouver tes clients en automatique qui s'appellent Fiverr, qui s'appelle 5euros.com. C'est des sites sur lesquels tu vas dire bah voilà, moi je fais ça pour tant d'euros, il y a des gens qui vont te contacter et ensuite ils vont donner des notes et plus ça ira, plus tu seras mieux classé et donc tu vas avoir besoin de rien faire en fait. Il y a des gens qui vont te contacter, t'envoyer des messages et ensuite toi t'acceptes l'émission ou tu les refuses et tu te spécialises là-dedans. Comme je te l'ai dit, moi je connais plein de gens qui gagnent leur vie sur internet, qui créent du contenu et ça c'est quelque chose dont on a besoin. On est en manque, on est surtout en manque de gens qui font ça bien, de gens qui sont prêts à bosser, à être sérieux. Donc si ça t'intéresse, tu peux commencer dès demain en réalité. Tu n'as besoin d'absolument rien et c'est selon moi un business qui va exploser dans les mois et les années à venir. La deuxième idée, c'est quelque chose que tu as peut-être déjà entendu, mais je vais te donner un conseil qui peut absolument tout changer et je l'ai moi-même appliqué au début quand je commençais tout juste les business en ligne, quand, comme je te l'ai dit, j'avais des revenus qui étaient irréguliers. Ça va être simplement de proposer tes services pour créer une page web ou un site web très simple avec juste 2 ou 3 pages, une page d'accueil, une page contact et une page avec un calendrier et l'adresse, j'en sais rien. Mais, parce que ça c'est quelque chose dont on a déjà entendu parler 1000 fois, de faire ça de manière locale. C'est-à-dire que les gens qui font des sites internet, les gens qui proposent leurs prestations, qui vont contacter, je sais pas, le coiffeur du coin, le plombier du coin, la petite entreprise du coin pour leur faire un site, ils démarchent tous sur internet. C'est pratique parce que tu peux rester chez soi, tu peux envoyer un balle de mail en une journée, on est d'accord. Mais ce qu'oublient les gens, c'est qu'il y a plein de gens autour de nous qui ont besoin de nos services et qui sont pas forcément présents sur internet, qui en ont marre d'être démarchés par email et c'est des gens à qui tu pourrais vendre tes services si tu te rendais physiquement dans leur business, dans leur boutique ou alors que tu distribuais des flyers dans une boîte aux lettres. Avant on était bombardé de pubs dans les boîtes aux lettres, maintenant tout le monde a le truc plus de pubs s'il vous plaît, donc il n'y a plus grand monde qui en a et on revient un petit peu en arrière où comme maintenant tout le monde pense qu'il faut aller sur internet pour démarcher les petites et moyennes entreprises, plus personne ne va faire du porte-à-porte et tu auras de super résultats. Donc ça c'est pareil, tu peux utiliser WordPress, c'est l'outil numéro 1 pour créer les sites internet. Je crois que les 2/3 des sites internet dans le monde sont faits avec ça. C'est gratuit, tu as des tutos gratuits sur YouTube pour apprendre à le faire. Tu peux aussi passer par Fiverr ou 5euros.com ou faire du démarchage pour trouver des gens que ça intéresse d'avoir une page web. Ça peut être n'importe qui, même des particuliers. Et encore une fois, ça peut être fait rapidement, c'est des missions très courtes. Tu peux être assez bien payé, je te laisserai faire tes recherches pour ne serait-ce que bosser une journée ou quelques heures sur un projet et il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier. Vraiment, tu peux apprendre tout ce que tu as besoin de savoir en un tuto YouTube de 30 minutes. Ça suffit largement pour t'expliquer comment faire un site internet simple. J'entends bien un truc simple, évidemment, mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus compliqué. Donc comme je te l'ai dit, moi quand je faisais encore mes études, que j'ai jamais terminé par ailleurs, et que j'étais encore dans cette période où je cherchais un peu ce que je voulais faire comme business en ligne,
c'est quelque chose que j'ai fait, démarcher physiquement autour de moi, mettre des petits papiers dans les boîtes aux lettres et ça marche beaucoup mieux que de spammer 100 personnes par email. Troisième idée, c'est celle qui va te demander le plus de temps. Il va falloir être un peu plus patient, mais c'est aussi celle qui va te rapporter le plus de résultats et qui sera la plus automatisée à la fin. Alors j'aime pas dire un business passif parce qu'un business 100% passif au final ça n'existe pas et c'est pas forcément ce que tu veux. Ce que tu veux en revanche c'est avoir un business qui est semi-passif. Un business où au début tu fournis un peu de travail et ensuite tu peux te permettre à vie de travailler juste quelques heures par semaine dessus, quelques heures par mois et de faire tourner la machine. Okay, et pour ça, le mieux, ça va être de créer du contenu et monétiser. Alors ça va peut-être te paraître beaucoup, ça va peut-être te faire peur, mais j'aimerais aborder ça d'une manière très simple. Tu choisis une plateforme, celle qui te plaît. Facebook, Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, peu importe, ça peut même être un blog, c'est pas la question, les gens consomment du contenu partout, tout peut marcher. Tu choisis une plateforme, celle avec laquelle tu es la plus à l'aise, si tu préfères faire des vidéos, écrire, prendre des photos. Ensuite, tu choisis un sujet qui te passionne, un sujet dans lequel tu as déjà des compétences, admettons que ce soit, j'en sais rien, moi, la cuisine, tu adores cuisiner, et ensuite tu vas simplement créer du contenu. Tu vois que ça paraît beaucoup plus simple que prévu. Imaginons que toi, ton truc, c'est la pâtisserie, tu adores la pâtisserie, et tu aimes bien aussi prendre des vidéos, tu vois, t'aimes bien créer des vidéos, ça t'amuse, t'aimes bien voir une caméra, ça t'intéresse. Tu vas simplement ouvrir une chaîne YouTube où tu vas créer du contenu sur la pâtisserie. Ça peut être tout ce qui te passe par la tête, fais ce qui te fait plaisir, c'est le plus important. En faisant ça, tu vas développer une audience, tu vas avoir des gens qui te suivent pour ça, des gens qui te suivent pour ton contenu, des gens qui aiment aussi un peu ta personnalité. T'es même pas obligé de montrer ta tête, des vidéos de pâtisserie, tu peux juste montrer tes mains, parler par-dessus pour expliquer ce que tu fais, ça suffit largement. Et une fois que tu auras développé cette audience, ça peut aller plus ou moins vite. Si tu utilises des stratégies comme TikTok par exemple pour renvoyer vers YouTube, tu peux très vite avoir des centaines voire des milliers de personnes qui te suivent. Et une fois que ça c'est fait, ces personnes elles auront des besoins. Dans la pâtisserie, typiquement, il y a plein de gens qui vont regarder tes vidéos parce qu'ils aiment ça. Et il y aura une petite partie de ton audience, ils aimeraient bien que tu leur expliques comment faire la même chose. Et dans toutes les thématiques, les gens ont des besoins. Toutes les thématiques, plus ou moins importants, plus ou moins profonds, mais ils ont tous des besoins, ils ont tous des problèmes. Et toi, tu vas dire, écoutez, moi j'ai des compétences là-dedans, c'est un sujet dans lequel je m'y connais, je peux résoudre vos problèmes, je peux apporter les compétences que vous voulez, vous les enseigner en échange d'argent. Tu peux vendre un e-book, tu peux faire des lives, tu peux faire de l'accompagnement, tu peux faire des stages en présentiel, tu peux faire absolument ce que tu veux. À partir du moment où tu auras une audience, tu vas pouvoir la monétiser. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer comment faire ça de A à Z. À la fin de cette vidéo, je te mettrai en écran de fin un vlog de 24 heures dans lequel je me suis filmé et en 24 heures, j'ai trouvé une idée de business, j'ai créé du contenu, j'ai commencé à développer une audience et j'ai vraiment créé de zéro en 24 heures, je dis pas en un mois, en 24 heures, un business qui était programmé et qui commence à tourner. Donc ça c'est à la fin de la vidéo. Si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin et tu pourras cliquer dessus pour la voir. L'idée de business suivante, ça va être simplement de créer des choses et de les vendre sur des boutiques comme Etsy par exemple. Etsy, E-T-S-Y. Qu'est-ce que j'entends par des choses? Ça peut être absolument tout. Ça peut être de l'art, ça peut être des accessoires, ça peut être de la déco, ça peut même être des choses qui ne sont pas physiques, comme par exemple des plans, des designs, des cartes postales que tu imprimes, que tu fais, absolument tout ce que tu veux et vendre ça sur Etsy. En gros, Etsy, ça va remplacer quoi? Ça va remplacer une boutique que tu as dans la rue où tu vends les petits trucs que tu fabriques. Maintenant, l'avantage d'Etsy, c'est quoi? C'est que ça va être en ligne, donc tu vas pouvoir en faire la promotion sur les réseaux, tu vas pouvoir avoir une certaine mise en avant directement depuis Etsy, donc ça va te permettre de vendre ça. Il y a plein de gens qui ont commencé à faire ça, notamment durant le Covid, qui sont mis à fabriquer des trucs à la maison, des petits bracelets, à faire des décos avec de la résine, à faire des designs de cartes postales ou de cartes de vœux qui vendent après. Et il y a énormément de gens qui achètent sur ces plateformes. Donc toi, si tu as une passion, si y a quelque chose qui t'intéresse, si tu as un hobby, eh bien tu peux peut-être aussi le monétiser comme ça et en faire un complément de revenu. Et il y a aussi des histoires où voilà, les gens commençaient, c'était une passion, ça a fait un complément de revenu et à la fin c'était un salaire. Donc encore une fois, je t'invite à aller sur Etsy, regarder un petit peu ce qui se fait, regarder un petit peu des inspirations et peut-être que ça va te donner des idées. Ça, c'est quelque chose qui cartonne et qui va encore plus cartonner dans les mois à venir, c'est sûr et certain. Et là aussi, il y a plein de gens sur YouTube qui t'expliquent comment faire ça, comment créer ta boutique. C'est pas ma spécialité pour être honnête avec toi, mais sur YouTube, en français, tu trouveras bien assez d'infos sur des gens qui ont fait ça, qui en ont fait des business, qui en font un hobby. Tu trouveras tout ce qu'il te faut et ça peut vraiment convenir à tout type de hobby ou de passion que tu as dans la vie. Ensuite, deuxième chose dont nous, les créateurs de contenu, on manque cruellement,
c'est des personnes qui vont créer des miniatures YouTube. Ça c'est pareil, ça peut se faire avec des logiciels qui sont gratuits. Tu peux apprendre à faire ça gratuitement en regardant des tutos sur YouTube. Ça peut aller extrêmement vite, il n'y a pas besoin d'avoir un QI de fou, il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent. Il faut juste savoir te servir du logiciel qui est gratuit, qui n'a même pas besoin d'être installé sur un ordinateur puissant. Et derrière, comme pour le service de montage de vidéos au format court que je t'ai dit, bah, tu vas pouvoir proposer tes services et les créateurs vont te payer pour faire des miniatures YouTube. Pourquoi est-ce que c'est si important? En réalité, sur YouTube, si tu ne le sais pas encore, ce qui fait que ta vidéo va être mise en avant ou non, c'est ce qu'on appelle le taux de clic, à savoir le pourcentage de gens qui vont cliquer sur ta miniature quand elle va leur être proposée en page d'accueil. Ça détermine absolument tout. Ce que tu dis dans ta vidéo, le montage, tout ça, ça n'a pas vraiment d'impact. Le plus important, c'est est-ce que les gens cliquent dessus ou non. Ça, c'est influencé par deux choses, le titre, ça c'est les créateurs qui le choisissent, et la miniature. Et c'est pour ça que la miniature est primordiale, et c'est pour ça qu'on est en manque aujourd'hui de gens qui savent faire des miniatures professionnelles. Encore une fois, va sur 5euros.com, regarde les gens qui proposent leurs services, ils ont des centaines d'avis, il y a des files d'attente pour faire appel à eux, et ils se font payer parfois 20 à 30 euros de l'heure pour ça. Pourquoi? Parce que quand, comme moi, tu gagnes ta vie via la création de contenu, pour moi, ça vaut le coup aujourd'hui de mettre 30, 40, 50 euros dans une miniature que la personne va mettre 1 heure à faire, parce que derrière, j'ai un retour sur investissement. Si je mets 20 euros et que j'ai une miniature pourrie, je préfère mettre le double, 50 euros, mes miniatures sera top, et derrière, ça va me générer beaucoup plus d'argent, vu que je serai 10 fois plus mis en avant. Donc ça c'est pareil, on est en manque, s'il vous plaît, pitié, devenez bon là-dedans, on n'a pas tous le temps de le faire, et si tu fais ça, tu vas encore une fois pouvoir démarcher les gens, puis te mettre sur des plateformes, et les clients viendront à toi. Tu peux accepter l'émission, tu peux faire ça 1 heure par jour, tu peux faire ça 10 heures par jour si tu veux. C'est vraiment quelque chose dont on a besoin et dont on aura encore plus besoin dans le futur. Et autre chose dont on a besoin, et c'est encore personne ne le fait parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Moi je le sais parce que je côtoie autour de moi des gens qui gagnent leur vie sur les réseaux sociaux. Et donc je sais qu'il y a un besoin là-dedans, mais le commun des mortels ne côtoie pas ces gens-là, donc ne le savent pas. C'est pour ça que je te le dis. Et là, tu as un avantage parce que toi, tu es au courant alors que la plupart des gens ne sont pas. On a besoin de gens qui rédigent du contenu. Ça peut être des emails, ça peut être des newsletters, ça peut être des pages de vente, ça peut être des scripts de vidéos, des articles de blog, des descriptions de posts Instagram, des scripts pour faire des vidéos TikTok. On a besoin de gens à qui on envoie du contenu, qui rédigent quelque chose à partir de ça et que nous, derrière, pour que nous, derrière, on puisse créer du contenu. Ça, on en a besoin. Et ça, c'est pareil, c'est extrêmement bien payé. Alors, rédiger des articles de blog, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps. Mais maintenant, il y a des milliards de métiers qui sont similaires. Et toi, je t'invite à te spécifier dans une niche. Les scripts de vidéos YouTube, les articles de blog, les newsletters par exemple, et devenir très bon là-dedans. Et tu verras que derrière, c'est pareil. Moi, quand je fais appel à des gens pour faire ça, que je sous-traite, c'est toujours 20 à 25, voire parfois 30 euros de l'heure. Alors oui, derrière, c'est brut, on est d'accord, mais il n'empêche que net, c'est quand même bien me payer que plein de taf qui nécessitent parfois d'avoir un Master 2, d'avoir passé des années à la fac ou à l'école, juste pour être moins payé qu'un mec qui rédige des scripts de vidéos YouTube. Pourquoi? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, et je le sais, ça peut rapporter beaucoup d'argent, et du coup, quand ça te rapporte beaucoup d'argent, tu es prêt à réinvestir beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je te le dis, il n'y a personne qui fait ça, ou du moins il y a très peu de monde qui prend vraiment le temps de faire ça bien. Et ça c'est pareil, tu peux apprendre à faire ça, encore une fois, gratuitement sur YouTube, sur Internet, sur Google. Il y a des gens qui t'expliquent comment développer ses compétences et c'est entièrement gratuit. Maintenant attention, gros attention. Toutes les idées que je t'ai données dans cette vidéo, en soi, elles peuvent toutes individuellement fonctionner. Mais il y en a vraiment une qui se détache et c'est pas pour rien que c'est celle que j'ai choisie, celle que je mets moi en pratique, la méthode sur laquelle je vais compter dans les mois et les années à venir pour me sécuriser, peu importe qu'il y ait une crise, qu'il y ait une bombe atomique peut-être pas, mais tu l'as compris, la méthode que j'ai choisie c'est celle de créer mon propre contenu. Et encore une fois, tu n'as pas besoin de montrer ton visage, tu n'as pas besoin d'être à l'aise face caméra, tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose d'intéressant ou de particulier. N'importe qui peut faire ça. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran dans laquelle je me suis filmé, comme je te l'ai dit, pendant 24 heures. En 24 heures, j'ai trouvé une idée de business et je l'ai démarré. Je me suis filmé en train de le faire pour que tu sois comme à côté de moi et que je te montre la voie. Je t'explique ça gratuitement. Tu as juste à cliquer sur la vidéo et moi, je te dis à tout de suite.